Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition, une édition qui se consacrera à plusieurs événements. La presse a rencontré le délégué interministériel en charge de la transition numérique de la Principauté, Frédéric Ginta, lors d'un petit déjeuner à la résidence du ministre d'État. Nous découvrirons ensemble dans ce journal la 15e édition de Top Marque qui se tiendra dans moins d'un mois au Grimaldi Forum et qui mettra une fois encore les plus beaux bolides sous les feux des projecteurs. Découverte du ballet Abstract Life commandé par le Printemps des Arts à Jean-Christophe Maillot. Et puis nous refermerons cette édition avec notre Focus Info du jour qui sera consacré au talent de la 38e édition du concours culinaire du Grand Cordon d'Or de la cuisine française. Un petit déjeuner a été organisé ce matin à la résidence du ministre. La presse a pu rencontrer Frédéric Ginta, le délégué interministériel en charge de la transition numérique de la Principauté. Le reportage d'Alexandra Pani. La transition numérique est un enjeu incontournable pour nos sociétés et Monaco ne souhaite pas être à la traîne dans ce domaine. Administration, entreprises, résidents ou pendulaires, tout le monde est concerné par ces nouveaux outils qui transformeront nos quotidiens. La Principauté vient de se doter d'un nouveau poste de délégué interministériel en charge de cet important dossier. Frédéric Ginta a un parcours riche au sein notamment de deux géants américains, Amazon et Google. Arrivé il y a 2 semaines au gouvernement, il a pour mission de faire entrer la Principauté dans cette révolution du numérique. Les premières priorités, je pense qu'aujourd'hui on en a 3-4. La première, c'est d'aider l'administration, à la fois sur les aspects dématérialisation et donner les outils à l'administration pour mieux travailler. Ensuite, on a un vrai enjeu, et je raisonne chaque fois en population de clients, on a un vrai enjeu pour les usagers, donc les résidents, les pendulaires, de leur donner des services qui rendent leur vie, grâce au numérique, plus facile, plus rapide, plus agréable, plus spécifique à leurs besoins. Et là, on est effectivement sur la problématique de Smart City, mot qu'on entend souvent. Ensuite, il y a des vrais sujets de mettre Monaco comme une place où le monde numérique se rencontre. Et comme est-ce que Monaco aujourd'hui pour le luxe, comme ce qu'est Monaco pour l'écologie, comme ce qu'est Monaco pour la finance, réussir à mettre Monaco sur la carte du monde numérique. Et enfin, il y a de permettre à Monaco d'attirer les talents, les investissements numériques dans le futur et de continuer l'attractivité que Monaco a sur l'ensemble des éléments sur le numérique. Au budget de 2017, un premier axe avait déjà été ouvert sur la question de la sécurité numérique, alors que pour celui de 2018, une création d'une 15aine de postes dans ce secteur avait été votée afin d'adapter au mieux Monaco à cette révolution en cours. L'équipe, aujourd'hui, c'est 5 directions de l'administration. Donc il y a à la fois la direction informatique, la direction d'administration numérique, l'agence de sécurité numérique, la direction des communications électroniques et aussi toute l'équipe des conseillers du ministre sur le numérique. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir, parce que ces entités étaient dans 3 divisions différentes, donc on est en train de réfléchir et de co-créer une vision et une structure qui permet de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés et les sujets dont je vous ai parlé. Et l'idée centrale est vraiment dans une organisation qui fonctionne pour résoudre des problèmes, pour définir des projets et qui travaille de manière beaucoup plus resserrée et beaucoup plus collaborative qu'avant. Le temps est pour le moment à la réflexion et à la stratégie. Frédéric Ginta doit établir une feuille de route d'ici le mois de juin. L'objectif est que d'ici 2 à 3 ans, les premiers résultats soient visibles. C'est parti pour la 15e édition de Top Marque. Le salon ouvrira ses portes du 19 au 22 avril prochain au Grimaldi Forum dans un cadre de renommée internationale. Cette exposition automobile annuelle fait partie des rendez-vous incontournables en Principauté. Une conférence de presse vient d'être organisée pour nous présenter cette nouvelle édition. Plus de détails avec Vanessa Dessy. Japon, Amérique, Italie, Autriche, Angleterre, les exposants de la nouvelle édition du Top Marque se retrouveront en Principauté dès le 19 avril prochain. Durant 4 jours, les supercars seront dévoilés en avant-première mondiale. Au fur et à mesure et le succès aidant, les produits se sont diversifiés depuis 15 ans.
Déjà 15 ans, et oui, le temps passe à une vitesse incroyable. Nous en sommes aujourd'hui à la 15e édition avec un salon incroyable. Nous avons décidé de nous reconcentrer pour cette 15e édition sur l'automobile, les supercars. Donc nous allons recevoir des voitures incroyables, extraordinaires, avec des avant-premières également mondiales. Et puis toujours aussi les produits de luxe, le superboat, l'horlogerie et la joaillerie. Wave Italy est l'un des leaders dans l'industrie des simulateurs de conduite virtuelle et promet aux visiteurs de Top Mark une expérience de pilotage unique. Simulator Wave, c'est une société de Maranello donc, qui a créé un simulateur fait à la main, 100% fait à la main, made in Italy, de Ferrari. Donc, c'est simulateur de Formule 1 avec toutes les sensations que vous avez sur le circuit quand vous pilotez ce bolide. Top Mark, cette année, a souhaité soutenir Monaco Disease Power. Cette association monégasque permet d'aider au mieux les personnes souffrant de handicap et d'accompagner leur famille. Première séance de travail à l'Atelier des Ballets pour une nouvelle chorégraphie de Jean-Christophe Maillot. Cette nouvelle chorégraphie sur une musique de Bruno Montavani est une commande spéciale du Printemps des Arts. Abstract Life, c'est le nom de ce nouveau ballet que nous présente José Sacré. Ah tiens, stop. Do it for me, this one, une fois. Around, down, out, go. Around, down, out, go. Hey. 23 mars 2018, Atelier des Ballets de Monte-Carlo, séance de travail pour les danseuses et danseurs de la compagnie, pour Jean-Christophe Maillot et ses collaborateurs les plus proches, Bernice Copiters et Gaëtan Morlotti. Séance de création d'un nouveau ballet de Jean-Christophe Maillot, intitulé Abstract Life, sur une musique originale de Bruno Mantovani, une musique commande du Printemps des Arts. À un peu plus d'un mois des premières représentations au Grimaldi Forum, 20 minutes ont été chorégraphiées pour une durée prévue de 45 minutes. À l'Atelier des Ballets, le travail est intense, la concentration aussi. Toute nouvelle création génère sa part d'excitation bénéfique et de stress, d'autant que ce ballet, qui est en train de naître, correspond à une nouvelle manière de chorégraphier pour Jean-Christophe Maillot. Il faut reconnaître que quand vous avez 58 ans, votre corps ne bouge plus que comme vous en aviez 20. Et comme moi je chorégraphie toujours en improvisant, je me rends compte petit à petit que mon corps a plus de mal bien sûr à bouger qu'il ne l'avait il y a une trentaine d'années. Donc si je ne veux pas que mon vocabulaire chorégraphique s'appauvrisse, de fait à l'équivalent de mon propre corps, il fallait que je commence à prendre conscience que j'avais en moi une donnée, un data chorégraphique depuis 20 ans, un vocabulaire que j'ai accumulé au fil des années et que souvent on jette parce qu'on fait une création, on oublie, elle n'est pas forcément reprise et finalement toute cette matière chorégraphique disparaît. Alors je suis allé fouiller dans cette matière chorégraphique, un peu comme si un peintre avait déjà passé du temps à choisir sa palette de couleurs. Moi, ma palette de couleurs, c'est mon vocabulaire chorégraphique que j'ai inventé au fil des années, dans lequel je vais repuiser. Donc je ne suis plus dans la difficulté de créer ce vocabulaire, mais je suis simplement dans la difficulté de créer une architecture chorégraphique. Et c'est tout à fait passionnant. D'abord, ça me détache de la musique d'origine qui ont créé ces mouvements. Et d'autre part, ça me permet vraiment d'aller dans une autre dimension que celle que j'allais avant, car je me suis rendu compte que pendant 30 ans, j'ai probablement chorégraphié pour compenser le fait que je ne dansais plus. Et je chorégraphiais ce que je voulais danser moi-même. Ça pouvait être tous les rôles d'ailleurs, hein, mais je me rendais compte que je chorégraphiais plus par compensation de désir de danser que par le plaisir de l'écriture. Aujourd'hui, je viens de passer dans une phase avec Aleatorio, qui là s'affirme, dans le réel plaisir simplement de l'écriture chorégraphique et non plus dans une forme de démonstration d'un savoir-faire du danseur que je n'ai pas pu être jusqu'au terme de ma carrière. Nous reviendrons prochainement sur les différentes étapes de cette nouvelle création de Jean-Christophe Maillot, Abstract Life, qui sera présentée salle des Princes du Grimaldi Forum du 26 au 29 avril. Yeah, stop. We're going to do that. Dans le reste de l'actualité en principauté. Un rendez-vous pour la bonne cause tout en faisant de bonnes affaires. La kermesse de l'œuvre de Sœur Marie sous le chapiteau de Fontvieille la semaine prochaine. L'entrée sera libre vendredi 6 avril de 10h à 20h et samedi 7 avril de 10h à 17h avec à l'issue un loto bingo à 20h avec une voiture à gagner en premier prix.
La 38e édition du concours culinaire du Grand Cordon d'Or de la cuisine française vient d'avoir lieu au lycée technique et hôtelier de Monaco. 7 jeunes candidats étaient en compétition. Une équipe de Monaco Info les a suivis. Le reportage de Patricia Navarro, d'Alexandra Paolini et de Louis Borgia. Et je vous souhaite bien entendu de passer un excellent moment avec nous. Surtout, n'oubliez pas, ces 4 heures que vous allez passer ici, c'est pour le plaisir. La compétition, ça c'est pour les émissions de télévision. Ici, c'est pour le plaisir. D'accord ? Panier en main, la compétition peut commencer. 7 élèves de terminale des écoles hôtelières de Monaco, Genève, Argelès-sur-Mer, l'île Maurice, du Mexique, de Nice et de Bastia ont pris part au 38e concours culinaire du Grand Cordon d'Or de la cuisine française. Chaque année, cette épreuve se déroule dans les locaux du lycée technique et hôtelier de Monaco. Pendant 4 heures, les chefs en herbe doivent plancher sur 2 figures imposées, l'une salée, l'autre sucrée. Les 7 candidats que nous avons aujourd'hui, en fait, ce sont les 7 finalistes qui ont été retenus sur une vingtaine de dossiers qu'on a reçus, bien entendu. Donc déjà, ils ont gagné la première manche, on va dire. Aujourd'hui, les techniques qui sont imposées, c'est effectivement de travailler donc une épaule d'agneau qui doit être farcie. Donc la farce est libre. Ils vont faire exactement selon leur ressenti, bien entendu. Ensuite, ils ont 3 garnitures à réaliser avec cette épaule d'agneau, dont une qui doit être forcément à base de pommes de terre. C'est la seule contrainte qu'ils vont avoir sur ce plat. Ensuite, ils vont travailler sur un dessert, toujours pour 4 personnes, qui sera à base d'une pâte à choux avec une crème pâtissière ou dérivée. Et ensuite, là où c'est libre, ils auront un décor en sucre à faire. Les concurrents s'élancent de 10 minutes en 10 minutes, à chacun sa feuille de route, et c'est une véritable course contre la montre. Il y a ceux qui intériorisent leur stress en restant concentrés et flegmatiques, et ceux qui s'imposent un rythme frénétique. Ça va, c'est compliqué parce que je connais pas la cuisine et il y a plein de trucs qui me manquent, mais on fait avec, on se débrouille comme on peut. J'ai vu que vous aviez préparé des fiches très documentées. Là, ça va, vous êtes dans les temps par rapport à votre plan de travail ? Je suis un petit peu en retard, mais je vais essayer de rattraper comme je peux le retard. Écoutez, je me sens prêt, je me sens d'attaque, je vais rien lâcher. On va tout faire pour gagner et avoir ce cordon d'or. Il y a beaucoup d'heures de travail derrière tout ça. J'ai beaucoup d'heures de travail effectuées, j'ai mis de temps pour pouvoir réaliser ce que j'ai à faire et j'espère pouvoir le sortir aujourd'hui et j'ai hâte que ça se passe. Tout va bien, pour le moment ça se passe bien, donc on verra par la suite. C'est la sérénité corse. Comment vous êtes-vous organisé ? Comment allez-vous réaliser les 2 recettes ? Alors je commence par faire mon dessert et après je vais attaquer l'épaule. Vous l'avez beaucoup préparé ce concours avec vos professeurs ? Oui. C'est-à-dire il y a combien d'heures de travail ? Qu'est-ce que ça représente ? Je faisais 2-3 fois par semaine. Depuis qu'on a reçu j'étais qualifié, donc on a préparé à fond jusqu'au bout, jusqu'ici. Comment je me sens ? Bien, content. Un peu pressionné, mais allez, on va sortir bien les plats. Mais ça va, on donne tout. Hein. C'est les choux revisités. Religieuse d'état moderne. Je suis dans les temps, pour moi, donc maintenant il n'y a plus qu'à que ça attende que tout le monde passe et puis ça sera mon tour. Est-ce que vous avez rencontré quelques petits imprévus ou pas ? Ça s'est passé comme vous le souhaitiez ? Toujours. Mais ça va, c'est pas grave, ça se gère. Pendant les 4 heures d'épreuve en cuisine, 2 éminents membres de la confrérie du Cordon d'Or observent et notent les 7 candidats. C'est surtout la tenue du poste, l'hygiène, la propreté pour commencer. On voit ça, le rangement des denrées au frigo, ainsi de suite. Et après, quand il y a la pratique qui se met en route, donc il y a toujours des petites choses qu'on remarque, bien ou pas bien. Il y a des annotations positives et des annotations négatives, bien sûr. Et après 4 heures, place à la dégustation pour le jury de gastronomes et de spécialistes. L'oignon, tu l'as farci de quoi ? C'est comme farci à la moussaka. La moussaka, d'accord. Très bien. Pour des élèves, c'est déjà une très bonne présentation, une très bonne qualité. Bon, il y a quelques petites imperfections, mais enfin, il faut, comme disait M. Brunner, il faut quand même remettre les choses, disons, à leur place.
Et c'est un bon niveau. Cette année, c'est encore quelque chose d'exceptionnel pour des élèves. C'est vraiment incroyable pour des élèves de faire des desserts de cette qualité. On se régale, on est du bon côté, hein. Vous regardez, nous on déguste. Voilà, c'est un très bon moment. C'est un bain de jouvence, un bain de fraîcheur. Moi, il y a des choses que je découvre, ça fait vraiment très plaisir. Il y a l'innovation, il y a la jeunesse, j'ai eu un coup de cœur pour un des plats. Maintenant, j'ai un coup de cœur pour un des plats, c'est vraiment tout ce que j'aime. À l'issue, une moyenne générale composée des notes techniques et de dégustation est obtenue et permet de désigner le vainqueur. Cette année, c'est une jeune femme qui inscrit son nom au palmarès du concours. L'origine du lycée Paul Augier à Nice s'impose 4 ans après sa cousine. La cuisine, une histoire de famille. Forcément, avec tout le travail qu'on a fourni pendant plus de 2 mois, donc quand on est récompensé par le prix, forcément, ça fait que plaisir. Après aussi, les autres candidats, ils ont fait leur boulot et voilà. Et cette année, un hommage tout particulier a été rendu à Mario Murator, l'ancien chef de l'Hôtel de Paris. Chaque année, il faisait partie du jury technique. Il s'est éteint au mois de février dernier, à l'âge de 74 ans. Le beau temps est au rendez-vous. Cela va-t-il perdurer pour les prochains jours? La réponse tout de suite avec la météo. Mercredi, une belle journée, que ce soit le matin ou l'après-midi, avec un nuage par-ci par-là. Les températures varieront entre 10 et 15 degrés. Jeudi, une dégradation, des nuages et quelques gouttes de pluie, surtout le matin, il fera de 9 à 14 degrés. Vendredi, même chose, un temps couvert et il se peut qu'il pleuve par moments, comptez de 10 à 13 degrés. Que ce soit samedi ou dimanche, une journée entre nuages et soleil. Une amélioration est prévue pour lundi avec un beau soleil. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. On se quitte à présent avec José Sacré pour les sorties cinéma de la semaine. À très bientôt sur Monaco Info.